Bonjour à tous, nous allons étudier ici la vitesse. Donc, comment étudier un mouvement? Donc, pour étudier un mouvement, on va tout d'abord définir précisément, tout simplement ce qu'on étudie. C'est ce qu'on appelle le corps ou le système considéré. Si j'étudie le mouvement d'une balle de tennis, mon système, c'est la balle de tennis. Puis, donc, le référentiel d'étude. Donc on a vu que le mouvement dépendait du référentiel d'étude, donc il faut préciser, avant toute étude, le référentiel dans lequel on le décrit. Et bien sûr, pour faire l'étude d'un point ou d'un objet mobile, il faut rechercher deux types d'informations. Une information sur la trajectoire et une information sur la rapidité avec laquelle cette trajectoire est parcourue. C'est ce qu'on appelle la vitesse. Alors déjà, la trajectoire, la définition. La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du mouvement. Ça vous paraît logique? Voilà, là on a une photographie du mouvement à intervalles de temps réguliers. Donc il faut savoir que la photo où il y a les points, sont les différentes positions, est prise à intervalles de temps réguliers et c'est ce qu'on appelle une chronophotographie. Donc la trajectoire, bien entendu, dépend, elle aussi, du référentiel d'étude. Donc, bon, ça c'est pour des petites questions de vocabulaire pour vous montrer, mais si la trajectoire est une droite, le mouvement sera rectiligne, c'est l'adjectif qui va avec. Si la trajectoire est un cercle, le mouvement sera circulaire. Si la trajectoire est une courbe, donc ça c'est pas à connaître, le mouvement sera curviligne. Et si la trajectoire est une parabole, le mouvement sera parabolique, tout simplement. Donc simplement, les deux premières lignes sont à connaître, mouvement rectiligne et mouvement circulaire. Maintenant, étudions la vitesse. Alors, la définition de la vitesse, c'est un objet en mouvement, donc cette vitesse, c'est le quotient de la distance d parcourue par la durée de ce parcours. Donc, la durée du parcours, c'est d, et delta t, donc l'intervalle de temps, donc la durée de ce parcours. Donc la vitesse, c'est la distance parcourue pendant un certain temps. Je pense que c'est logique pour tout le monde. Donc ça, c'est à connaître par cœur. V est égal à d sur t. Et en transformant cette formule, on peut calculer la distance d parcourue, pareil, par un intervalle de temps à une certaine vitesse. Donc le delta t, ici, vous pouvez le passer à gauche ici, pour obtenir d égale v fois delta t. Alors, généralement, je vous mettrai t et pas delta t. Delta, c'est simplement une notation, c'est une lettre grecque qui parle d'une variation. Donc là, on parle d'une variation de temps. Maintenant, au niveau des conversions, le système international, pour une vitesse, c'est le mètre par seconde. Mais généralement, vous savez qu'une voiture, on parle plus d'une vitesse en kilomètres par heure. Donc on peut convertir. Donc moi, je vais vous dire qu'on va utiliser on va dire que 1 mètre par seconde, ça revient à 3,6 km par heure. Pourquoi? Comme on a 3600 secondes en une heure, donc 3,6 km, c'est bien 3600 mètres. Si en une seconde on parcourt 1 mètre, en une heure on parcourt 3600 fois plus. Donc 3600 mètres, 3,6 km par heure. Donc il y a une méthode à connaître par cœur. Pour passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, la vitesse qui est en mètres par seconde, on la multiplie par 3,6. Donc la vitesse en kilomètres par heure est toujours plus grande, celle qui correspond au mètre par seconde. A l'inverse, pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, on va diviser notre vitesse qui est en kilomètres par heure par 3,6. Maintenant, étudions des chronophotographiques pris à intervalles de temps réguliers. On a dit que pris à intervalle de temps régulier, c'est-à-dire que le temps, la variation de temps entre ces points est toujours la même. C'est-à-dire que si d est une constante, c'est-à-dire que si pendant le même intervalle de temps, vous voyez, la distance parcourue est toujours la même, ça veut forcément dire que la vitesse ne change pas. Nous aurons ce qu'on appelle donc un mouvement à vitesse constante, c'est ce qu'on appellera un mouvement uniforme. Là, vous voyez que pendant des intervalles de temps égaux, vous voyez que la distance parcourue, elle augmente au cours du temps. Donc ça veut dire que la vitesse augmente, elle. Nous aurons ce qu'on appelle un mouvement accéléré. A l'inverse, si c'est
la distance parcourue pendant des intervalles de temps égaux diminue au fur et à mesure du temps, vous voyez que c'est de plus en plus petit, eh bien nous aurons tout simplement la vitesse diminue et nous aurons un mouvement qui est ralenti ou décéléré.